Salut à tous, et bien comme promis dans ma dernière vidéo, on va réaliser un sabre laser. Donc j'en ai parlé dans une vidéo il y a une semaine. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir éventuellement avant pour comprendre un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Donc en gros, j'ai racheté des accessoires d'origine, donc enfin en tout cas d'époque, donc des objets qui ont été utilisés pour créer à l'époque le sabre laser de Luke par donc l'accessoiriste qui s'appelle, il est pas mort, Roger Christian. Et donc j'ai retrouvé des éléments vintage, en tout cas en grosse partie, pour vraiment recréer ce sabre laser comme il a été fait à l'époque. Mais j'explique vraiment tout en détail dans ma première vidéo. Donc si vous voulez la voir, je vous invite à aller voir ça avant de commencer celle-ci. Donc c'est parti. Donc en gros, comme j'avais expliqué, vous avez donc le Graflex. Graflex donc qui était utilisé pour fixer un appareil photo à l'époque et qui était utilisé donc comme flash. Donc au-dessus, vous aviez en fait une ampoule avec un réflecteur. Ensuite, une calculatrice. Donc calculatrice, on va la démonter après, qui était utilisée donc pour mettre la bande de bulles qui vient se mettre ici en fait. Et ensuite, les tétraques, donc tétraques qui viennent de meubles visiblement, qui viennent se fixer donc ici. Donc ils sont pas de la bonne taille. Il faut les recouper, etc. Et ensuite, donc l'anneau qui vient se mettre à l'arrière. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est le nettoyer. Donc nettoyer le Graflex. Je vais enlever, en tout cas le plus gros, un peu de la rouille. Même s'il est dans un bon état, il y a quelques taches de rouille, etc. Moi, je vais pas le rendre nickel. Hein. J'ai vraiment envie de garder cet aspect un peu vintage, un peu usé. Je trouve que ça fait son charme, c'est vraiment un choix. Vous avez deux possibilités, soit de le démonter complètement et vraiment le nettoyer à fond, essayer de rattraper vraiment toutes les tâches. Ou alors le laisser, il y en a pas mal qui le font comme ça, et moi j'ai décidé de faire ça, de le laisser un peu dans son jus. Alors évidemment, je vous dis, hein, je vais quand même essayer de le rendre le plus propre possible, tout en gardant cet aspect un peu vieilli. Donc c'est parti. Donc pour ça, lame d'acier, j'ai pris de la 0, donc vraiment pour pas l'abîmer. Hop, j'avais déjà... Donc ça en fait, je l'avais déjà démonté, mais ça se fixe et puis ça se tourne en fait pour le verrouiller. Vous voyez, donc il y a quelques traces de... Ah, c'est léger, hein, mais voilà, c'est vraiment pour récupérer le plus gros. Et après, on mettra un petit produit éventuellement tout à la fin pour quand même que le métal soit le plus propre possible. Me voilà de retour, donc j'ai tout simplement été le passer au compresseur, donc juste avec de l'air pour un peu enlever les crasses, la poussière, etc. En tout cas, vraiment dégrossir. Là, je vais passer un peu de produit pour raviver, on va dire, le métal. Et je vais faire un test, j'ai pas testé avant. On va tester ici où ça se voit pas. Ouais, c'est bien ça. Donc je vais passer ça partout comme ça. Allez, ça va quand même lui rendre un côté un peu plus propre. Donc voilà, j'ai nettoyé, en tout cas nettoyé le plus gros, je vais dire.
Donc voilà, je le repasserai à la fin. Donc comme je vous dis, j'ai laissé quelques petites traces, moi personnellement. Alors je vous dis, hein, il y a une solution, c'est de vraiment tout le démonter, de vraiment tout nettoyer, toutes les pièces une par une, et vraiment essayer de revoir avec des produits spécifiques, voilà, des petites taches, etc. Moi je le fais pas, et c'est pas une question de temps, mais je pars du principe, comme je vous avais expliqué dans la première vidéo, que moi le but c'est vraiment d'essayer de le faire et de me rapprocher de la façon dont l'accessoiriste à l'époque l'a fait. Et je pense pas qu'il se soit amusé vraiment à tout le nettoyer. C'est un avis personnel, hein. Mais je suis pas certain qu'il soit vraiment amusé à tout le démonter, le nettoyer, etc. Donc il explique d'ailleurs, hein, comme j'avais dit dans la première vidéo, que c'est arrivé vraiment un peu de temps avant le tournage. Il avait pas trouvé l'idée de faire le sabre. Et c'est en trouvant un stock de vieux Graflex en fait qu'il a eu cette idée et vraiment je pense que il est parti du Graflex là un peu dépoussiéré et voilà et a fait des tests. Voilà, ça c'est mon avis, hein, ça reste personnel mais je vais le laisser comme ça pour le moment. Je vais juste encore faire un peu les deux boutons et le voilà. Donc pour l'étape de nettoyage, je vous dis je renettoierai à la fin. Mais voilà, dans l'ensemble, ça me paraît être déjà plus propre comme ça. Hop, on peut le refermer. Donc en fait, juste pour la petite histoire, donc c'était ici qu'ils mettaient les batteries en fait. Donc le modèle c'est un 3 batteries, donc on mettait 3 batteries ici, tout simplement. Et puis ça se refermait, ça se verrouille en fait, voilà. Comme ça. Ok. C'est ça. Ok. Ensuite, eh bien, on va passer à la deuxième étape qui va être la plus délicate et c'est pour ça que je vais le faire maintenant. C'est donc cette fameuse calculatrice, donc Texas Instruments, le modèle Exactra 20. La démonter, c'est pas un problème. C'est surtout pour enlever donc la bande à l'intérieur de bulles. Vous allez voir, hop. Doucement. Voilà. Donc vous voyez, il y a une bande de bulles ici, en fait. Et c'est ça, en fait, qui a été utilisé. Donc c'est vraiment ce modèle-là qui a été utilisé. Donc j'ai retrouvé cette calculatrice. Ça vaut vraiment cher et c'est difficile de trouver. C'est un truc de dingue. Donc parce qu'il y a pas mal de gens qui essayent de recréer, comme ce que je suis en train de faire en fait, un sabre avec, voilà, dans les conditions réelles, avec le matériel de l'époque. Donc voilà, l'accessoiriste en fait a eu cette idée de prendre cette bande de bulles qui est en fait l'écran en somme de la calculatrice. Donc il a démonté ça et il est venu le mettre ici en fait. Voilà, donc si vous regardez, donc ça c'est valable que pour la version, la première version du sabre, donc on peut voir dans Un Nouvel Espoir. Et je sais pas du tout comment ça se démonte parce qu'il faut bien savoir que on trouve pas grand chose sur internet. En tout cas dans les détails, j'ai pas trouvé. Donc je sais pas si c'est collé. Ah voilà, super. Un peu à l'arrache, mais
Donc ça, la calculatrice, je vais quand même la garder. Parce que c'est cool en fait. Il y a quand même une vraie histoire. Même si l'écran est plus dedans, justement. Ça, c'est cool, même pour... allez, pour exposer, ça peut être sympa, quoi. Avec un plan. Un genre de plan qui explique un peu la conception, comment ça a été réalisé. Vous mettez la calculatrice, j'ai déjà vu ça dans des musées, etc. C'est pas mal. Donc mettez ça à côté, etc. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal. Voilà, donc cette fameuse bande. Cette fameuse bande. Alors là, ça va être le truc le plus délicat, c'est pas de la récupérer. C'est qu'en fait, et ça je le savais pas, donc déjà elle rentre pas dedans, et en fait je l'ai appris après, et elle est trop grande. Et elle est trop grande, en fait, lui a vraiment gardé, je sais pas si vous voyez, donc on voit vraiment deux tracés, en fait elle était fixée de chaque côté, donc lui a coupé de chaque côté, et il faut que je meule en fait les côtés, que je les rende un peu plus fins, pour que ça puisse rentrer en fait dans le grip du Graflex. Et ça c'est vraiment l'opération la plus délicate, parce que parce qu'il faut pas que je la casse en fait. Et j'ai essayé pas mal de, j'ai fait des tests sur d'autres pièces en plastique hier. J'ai vraiment testé, j'ai trouvé une solution qui est vraiment sûrement pas la meilleure, mais en tout cas c'est la solution que j'ai trouvée. C'est un bête couteau de cuisine. J'ai essayé avec des petites scies, j'ai essayé avec des grandes scies, avec une machine, j'ai peur de le casser. Donc je vais essayer de couper ça très délicatement à la main. Et j'espère vraiment ne... Bon voilà, j'ai coupé un morceau. Ça m'a pris une plombe. Donc voilà, c'est assez net. Je vais un peu poncer après. En tout cas, je ne l'ai pas cassé pour le moment. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc je vais faire l'autre côté maintenant. Et voilà, donc j'ai réussi à couper l'autre côté sans l'abîmer. C'est assez droit, c'est pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc maintenant, eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois maintenant réussir à donc le faire rentrer dans le grip ici. Donc là, normalement, c'est la bonne taille. C'est la bonne taille, nickel. Et donc, en fait, comme je vous dis, en fait, les pinces sont un peu trop étroites, on va dire. Et donc, je dois en fait raccourcir les bords, enfin les meuler, les poncer pour que ça puisse rentrer. Donc, visiblement, c'était comme ça aussi à l'époque. Et c'est comme ça que l'accessoiriste avait fait. C'est aussi peut-être pour ça, il y en a certains en tout cas qui le pensent, que dans le deuxième film, à partir du deuxième film, c'est plus ça en fait. Ça a été remplacé par un genre de slot là, de carte mère ou quelque chose comme ça, en tout cas une pièce électronique, comme des circuits imprimés ou quelque chose comme ça, qui était sûrement beaucoup plus simple à découper et à mettre à l'intérieur. Deuxième raison, c'est aussi peut-être parce qu'il manquait de calculatrice, mine de rien. S'il fallait chaque fois trouver des calculatrices de tel modèle, etc., ça devenait un peu compliqué. Donc comme je vous ai dit hier, j'ai fait quelques tests sur des morceaux de plastique, etc., pour essayer de trouver la meilleure technique pour poncer. Ça c'est vraiment à chacun, si vous voulez le faire, chacun doit trouver sa technique. Il y a sûrement des meilleures techniques, moi je suis un peu toujours à l'arrache. J'ai testé hier, ça avait l'air de fonctionner. J'ai testé sur d'autres pièces, hein, pas sur celle-ci évidemment. Encore une fois, en fonction du type de plastique, etc., ben, ça varie un peu. Mais voilà, ça fonctionnait. Donc j'espère encore une fois que ça va marcher. Et j'ai surtout peur de le casser. C'est ça en fait qui me fait le plus peur. Donc je vais faire comme ça. Ouais.
Parce que je sais même pas exactement, c'est vraiment au pif. Faut vraiment essayer chaque fois et voir si... A few minutes later. Donc voilà, après des heures et des heures, bon, j'exagère, mais en tout cas j'y ai passé pas mal de temps, eh bien je l'ai cassé. No, God, please, no, no. Non, c'est pas vrai. C'est pas drôle, frère, c'est pas drôle, ça ne fait rire personne. Regarde, regarde, qui rit? Personne. Je l'ai enfin mis dedans. J'ai en testant pour finir, il est rentré, je l'ai pas ressorti. Donc c'est pas mal, le résultat est bien, ça aurait sans doute pu être mieux. Je pense que j'ai peut-être pas les bons outils, j'ai peut-être fait ça un peu trop à l'arrache. Bon, enfin finalement le résultat est quand même cool. Il y a effectivement un petit côté fait maison, mais encore une fois, finalement c'est un peu le résultat que j'ai envie d'avoir aussi. Donc voilà, je trouve que ça donne pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, ça aurait pu être un peu mieux. C'est pas toujours très net, mais je repasserai un petit coup de produit. J'ai du produit pour raviver, pour restaurer le plastique. Ça va être bien aussi. Ça, je le ferai tout à l'heure. Donc ça, c'était l'étape vraiment la plus compliquée. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc ça, c'est bien, c'est fait. Ensuite, l'étape d'après, ben, ça va être les tétracs que j'ai reçus. Donc, ils n'étaient pas à la bonne taille, donc je les ai coupés. Tout à l'heure. Une fois qu'ils ont été coupés, sur les côtés... attendez, est-ce que je vais rechercher? J'ai un dossier de photos que j'ai ici. Donc en fait, ensuite il y a donc les bords qui sont en fait biseautés. Donc j'ai lu sur internet que c'était à 30 degrés. Bon, soit je suis pas sûr que ça a été mesuré à la fabrication. Donc ça, j'ai fait un test tout à l'heure. Je sais plus où il est. C'est lequel? C'est celui-là. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, donc en fait le bord en fait est biseauté, donc de chaque côté. Donc ça c'est vraiment comme ça qu'il est sur le sabre. Donc de base, ceux que j'ai achetés sont droits évidemment. Et donc voilà. Donc je les ai déjà recoupés tous à la bonne taille. Donc je les ai recoupés à 92 mm. Donc 9,2, 9,1, 9,2 cm. Donc ça, pour les biseauter, le test que j'ai fait avec une disqueuse. Donc j'ai allumé la disqueuse et je vais tout doucement en fait vraiment biseauter. Encore une fois, je suis pas sûr que ça soit la meilleure solution, c'est la solution que j'ai trouvée. Finalement, le résultat est pas mal. Donc je vais aller faire les autres, j'en ai fait qu'un. Et après, on se retrouve pour la suite. Donc voilà, je viens de faire les tétracs, de faire le biseau de chaque côté. Je viens d'en coller un pour tester. Je l'ai mis je pense, au bon endroit. Je me suis basé sur les photos que j'ai. Donc on va coller les autres tout autour en fait, en suivant ben voilà, la même logique. Il faut environ un tout petit peu plus de 4 mm entre les deux. Mais c'est pas évident parce que ça tourne, donc je pense qu'on va faire à l'œil. Est-ce que j'ai une photo qui... c'est vraiment très très vague. Hein. Bon allez, je le tente à l'œil. Donc voilà, je suis arrivé à quelque chose de correct. Je pense que l'espace est approximativement le même. Je sais pas trop si c'était amusé à mesurer à l'époque. C'est pareil, hein, je pars toujours du principe que ça a été fait un peu de manière artisanale. Donc je sais pas trop le vrai du faux de ce que je raconte. En tout cas ici ça a l'air d'être assez similaire dans l'ensemble, c'est pas mal. Donc voilà, ça prend forme, comme vous voyez.
On va faire un petit test en le mettant dedans. Voilà. C'est pas mal, hein? Dernière étape, c'est l'anneau. L'anneau. Donc pareil, l'anneau que j'ai acheté, qui est d'époque, anneau d'origine militaire. Donc c'était utilisé du surplus militaire qui était utilisé, je sais pas, pour des caisses, pour des boîtes de munitions, quelque chose comme ça. Moi j'ai pas mal de photos. Alors en fait ça c'est vraiment le plus gros, la plus grosse question que je me pose, c'est de savoir comment je l'installe. Et j'hésite en fait. J'hésite parce que j'hésite pour plein de choses. La première, c'est que j'ai pas mal de photos et certaines où donc l'anneau est posé au milieu, le trou en fait. J'en ai d'autres où il est posé sur le côté. J'ai lu pas mal de trucs. Il paraît, suite à quelques infos, à quelques recherches très récentes, ça date de mars 2021, il semblerait qu'en fait, finalement, c'était un système avec deux attaches, avec deux rivets. Là, c'est une attache avec un seul rivet. Moi, tout ce que j'avais lu avant, c'était qu'il y avait un seul rivet. Mais voilà, apparemment, alors en fait, pour la petite histoire, il n'y a pas eu qu'un sabre, il y en a plusieurs qui ont été utilisés dans le premier film. Apparemment, il y avait vraiment une version qui était utilisée principalement, donc par l'acteur. Et les autres versions étaient utilisées pour les cascades, pour des plans un peu différents, un peu plus éloignés, pour des choses comme ça. Mais vraiment, dans les scènes principales où on voit vraiment le sabre, pas de gros plans, parce qu'on voit, il n'y a pas beaucoup de gros plans, mais où en tout cas on le voit assez proche. Eh bien, visiblement, c'était le même sabre. Et ce même sabre, il y a des gens qui se sont amusés vraiment à analyser plein de photos. Et ils en sont arrivés à la conclusion, mais je vous dis, c'est super récent, ça date d'il y a 10 mois. Ils en sont arrivés à la conclusion que c'était une attache avec deux rivets. Voilà. Bon, c'est pas super important. Moi, tout ce que je vois sur les forums avant cette fameuse révision, c'est que c'était un style d'attache comme ça. Et j'ai trouvé aussi des photos de vente aux enchères de sabres, alors qui sont peut-être pas les sabres, c'est peut-être pas les sabres principaux, mais en tout cas, ça vient du tournage. Et donc, ça a été peut-être utilisé pour des cascades, j'en sais rien. Mais en tout cas, sur des versions, ça, c'est des photos qui viennent d'un musée. Il a été exposé dans un musée avant d'être vendu aux enchères. Il a été vendu, je sais plus, c'était une fortune, des centaines de milliers d'euros. Ça date de 6-7 ans, je pense. Et sur cette photo, vous voyez, je vous la mets, on voit ce même genre d'attache qui est fixé à ce moment-là au milieu, avec un genre de rivet. Donc je sais pas ce que je vais faire. Déjà, moi, on m'avait dit de le couper, cette attache. Mais en fait, on dirait plutôt que l'attache a été pliée sur elle-même. Donc je vais peut-être la plier sur elle-même. Mais par contre, j'ai l'impression que si je la plie sur elle-même, la boucle, l'anneau ne sait plus bouger. Donc je vais faire quelques tests. Ça, je vais le faire ailleurs. Je vais aller essayer de plier, puis je reviens. Donc voilà, me voilà de retour. Pour finir, donc j'ai dû le couper. Donc j'ai coupé une des deux parties. Parce qu'en fait, en le repliant sur lui-même, l'anneau en fait était trop serré, donc on savait plus le faire bouger. Donc effectivement, ils avaient raison sur internet, sur ce modèle en tout cas, il faut le couper. Donc je l'ai coupé, je vais un petit peu avec la laine de fer le nettoyer, on va dire. Il y a un tout petit peu de rouille, etc. Donc on va essayer de le rendre on va dire propre, comme j'ai fait tout à l'heure. Mais encore une fois, le but c'est de garder le côté ancien, on va dire, un peu rétro vintage. Donc c'est clairement le but ici. Voilà, c'est suffisant. Et donc maintenant il faut venir fixer. Donc finalement après des tests, donc au milieu c'est pas possible.
parce que ça dépasse, c'est pas propre. Donc je vais prendre la version que j'aimais bien depuis le début, qui est encore une version différente. L'anneau est pas le même. Je pense que j'ai pris un anneau qui est un peu différent. Pourtant, j'avais regardé sur internet, hein, il y en a certains qui utilisent ça, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre encore un autre modèle. Mais bon, soit. Maintenant c'est fait, c'est comme ça. Donc je vais essayer de le placer. Voilà. Et donc, je vais percer. Et ensuite, on va le fixer avec un rivet. C'est parti. Désolé, toutes les batteries de mes GoPro avaient lâché. Donc, j'ai remis mon autre caméra en route. Donc, en gros, j'ai fait un trou ici. Je prends donc l'attache avec l'anneau. Et on va venir mettre un rivet. Puisque c'est comme ça qu'ils sont tous fixés. Donc voilà, eh bien on y est arrivé, je suis content du résultat, c'est pas mal. Donc vous avez le rivet, je le mets un peu plus près, je vais faire des gros plans après hein, de tout l'ensemble. Donc ça c'est bon, ça dégage. Donc ici on va venir le refixer. Comme ça, on referme comme ceci, et eh bien j'ai l'impression qu'on est pas mal. Donc voilà, sabre laser de Luke utilisé dans le tout premier Star Wars, épisode 4 maintenant, donc épisode 1 à l'époque, épisode 4 maintenant, un nouvel espoir. Donc voilà, qu'on a fabriqué, que j'ai fabriqué, on va dire dans l'esprit de l'accessoiriste, comme l'accessoiriste a fait à l'époque. Je suis plutôt content du résultat, je trouve que ça donne bien. Et encore une fois, hein, je vous dis, moi c'est volontaire hein, d'avoir laissé un peu des traces d'usure, etc. Pour vraiment donner un côté rétro, je vais dire. Donc je vais vous mettre plein de gros plans, pardon. Et voilà. Donc en tout cas un grand merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. C'est complètement différent de ce que je fais habituellement. Mais voilà, c'est un petit délire que je me suis pris. Et finalement, je suis assez content du résultat. Donc dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Salut!